Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce 12 juin sur RTI 1. Le Conseil des ministres de ce mercredi a été présidé au palais présidentiel par le chef de l'État. Un important décret a été pris. Il concerne la prise en charge dans les établissements sanitaires publics que sont les centres de santé, les hôpitaux, les CHU, des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans. Il concerne également la prise en charge de tout patient reçu aux urgences dans les établissements sanitaires publics. Nous vous proposons de suivre à ce propos un extrait du compte-rendu de ce conseil hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Le Conseil a adopté un décret portant institution des mesures d'exemption sélective de paiement des frais de prise en charge médicale des usagers des établissements sanitaires publics et établissements sanitaires privés investis d'une mission de service public. Ce décret, initié dans le cadre du programme social du gouvernement, dresse la liste des actes de santé, des médicaments et intrants faisant l'objet d'exemption pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans révolus ne bénéficiant pas d'une assurance privée. Outre l'application des mesures d'exemption sélective, les établissements sanitaires publics et les établissements sanitaires privés investis d'une mission de service public sont tenus de prendre immédiatement en charge les 48 premières heures de l'urgence médicale chirurgicale de tout patient. Dans le domaine des télécommunications, après ces années d'absence, la Côte d'Ivoire est de retour au Conseil d'administration de l'Union internationale des télécommunications. Un retour matérialisé par une prise de parole à la présente session qui se déroule actuellement à Genève. La Côte d'Ivoire a fait d'importantes propositions à la nouvelle politique générale de l'institution. Direction Malabo pour la cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Le président de l'institution bancaire a rappelé l'importance pour les pays africains d'amorcer le plus rapidement possible l'intégration économique afin de stimuler leur croissance. Pour lui, la levée des obstacles liés à la libre circulation des biens et des personnes va permettre de booster le commerce intra-régional qui se situe à ce jour à moins de 15% contre 70% entre les pays africains et l'Europe. Plusieurs chefs d'État ont pris part à cette cérémonie d'ouverture qui marque le début des réflexions sur l'intégration économique de l'Afrique. Elles sont âgées de 19 et 20 ans. Deux étudiantes canadiennes enlevées il y a une semaine dans le sud du Ghana ont été libérées ce matin. Libération rendue possible grâce à une opération menée par les forces de sécurité ghanéennes. Les autorités du pays rassurent les citoyens et les touristes sur la sécurité dans le pays. Au Soudan, c'est le retour progressif depuis que le mouvement de contestation a mis fin à la campagne de désobéissance civile, une contestation lancée après la répression sanglante de l'armée. Cependant, une partie de la population craint encore des violences et redoute surtout la milice paramilitaire FSR, principal auteur du massacre du 3 juin contre le sit-in de Khartoum. Hong Kong, à plus de 9000 km du continent africain, ce mercredi, de violents affrontements ont opposé la police à des manifestants. Ils ont essayé de pénétrer au sein du Parlement de la ville. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui s'opposent à un projet du gouvernement d'autoriser les extraditions vers la Chine continentale. La première responsable du Parlement dénonce des émeutes organisées. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Tout de suite, l'information dans nos régions et je vous retrouve avec grand plaisir pour le journal de 20 h.